Bonjour, je m'appelle Marie Riva et je vais parler de l'éducation virtuelle post-Covid. L'éducation est un aspect fondamental du développement humain car elle façonne les connaissances, les compétences et les intégrations sociales des personnes. Au Venezuela, après la pandémie de Covid-19, l'éducation a été contrainte à réaliser une transition abrupte vers des environnements virtuels. Cette transition a exposé une inégalité numérique massive, ce qui a révélé la limitation de l'accès à Internet et des appareils. Cela a principalement affecté les étudiants des zones rurales. Par conséquent, la question suivante se pose. L'inégalité numérique aggrave-t-elle la fracture éducative ou force-t-elle l'innovation pédagogique? Premièrement, l'inégalité numérique aggrave la fracture éducative au Venezuela en étant un facteur d'exclusion qui limite l'accès aux ressources et qui crée des opportunités inégalités pour les étudiants. Parmi les principales causes qui affectent la population se trouvent accès et ruralité, l'accès limité et instable à Internet, les manques d'équipements suffisants à la maison et les failles électriques quotidiennes au Venezuela créent une exclusion massive. Cela empêche les élèves de suivre les cours en temps réel ou de compléter leurs tâches. Nous étions l'exemple parfait des jeunes qui faisaient leurs tâches à la lueur d'une bougie posée sur la table de leur maison. Fossé d'opportunités, les centres éducatifs ensemble sur Rennes disposent de meilleures infrastructures, tandis que les zones rurales sont à la traîne par manque de soutien gouvernemental et de matériel essentiel tels que des ordinateurs. Ce n'est pas seulement une force d'accès, c'est un profond force d'opportunité pour l'avenir. Cependant, l'inégalité numérique a eu des effets négatifs. Cette fracture est devenue un puissant moteur d'adaptation et d'innovation pédagogique. La crise a obligé les enseignants, tant dans l'enseignement public et privé, à chercher des alternatives et à maîtriser de nouvelles plateformes telles que WhatsApp, Telegram, Zoom et Google Meet. Ces changements exigeaient de restructurer les méthodes d'enseignement et de créer du matériel audiovisuel. Voici quelques-unes des innovations pédagogiques mises en œuvre en réponse à la crise. C'est inclusif pour les communautés avec une faible connectivité et les faibles électriques. Des alternatives inclusives ont été émergées, telles que le contenu téléchargeable, la radio et les manuels scolaires numérisés. Communauté. La participation et la collaboration de la communauté, des familles et des organisations ont été fondamentales. Pour garantir les matériaux, ma position est que la fracture numérique a aggravé la fracture éducative existante, particulièrement pour les élèves des zones rurales, où le faible accès à Internet est un obstacle quasi insurmontable à l'apprentissage. La situation post-Covid-19 a mis en évidence la fragilité du système et le besoin urgent de traiter l'exclusion numérique comme un problème central d'inégalité éducative, nécessitant des mesures d'accès et de soutien pour retenir cet impact. En conclusion, l'éducation virtuelle post-Covid-19 au Venezuela a révélé une fracture éducative, mais a également stimulé des innovations vers des pratiques plus flexibles et centrées sur l'étudiant. Pour un avenir plus équitable, une double stratégie est proposée: investir dans l'infrastructure numérique et la connectivité, parallèlement à des stratégies pédagogiques qui privilégient l'égalité, y compris la distribution d'appareils et une connectivité accessible. En définitive, l'éducation vénézuélienne doit avancer vers un modèle hybride et résilient qui réduit la fracture numérique tout en maintenant les innovations acquises.